Dans les champs, à quelques kilomètres de Bakhmout, ces soldats ukrainiens tentent de repousser les Russes, qui gagnent peu à peu du terrain. Ils tirent beaucoup avec leurs obus. Et s'ils arrivent à atteindre une cible, ils se mettent à tirer encore plus. Les Ukrainiens admettent qu'ici, leur position est de plus en plus difficile à tenir. Ça devient vraiment compliqué pour nous sur ce front. Les Russes nous attaquent constamment. Un jour, ça va être des attaques d'artillerie, et le lendemain, c'est leurs troupes qui partent à l'assaut. On a du mal. Nous sommes ici dans le Donbass. Bakhmout et le village de Soledar, juste à côté, sont aujourd'hui l'épicentre des combats. Après des semaines de batailles sanglantes, la situation vient de basculer au profit des Russes. Ils détiennent Soledar et tentent maintenant d'encercler Bakhmout. Cette route est encore praticable. Elle mène vers cette ville de 70 000 habitants avant la guerre, où tout n'est plus que ruine, comme nous le montre ce journaliste anglais. Cette ville est désertée. Il y a quelques civils là-bas. Regardez, un homme qui ramasse du bois. La plupart des immeubles ont été détruits par les bombardements et les gens ont fui. On est sous tension simplement en étant ici. Les combats sont juste à côté. Dans la ville, quelques silhouettes emmitouflées dans des manteaux d'hiver. Des habitants qui n'ont pas pu partir et semblent résignés. Ceux qui fuient vers Dnipro sont morts là-bas, car les Russes ont aussi bombardé Dnipro. Alors où aller? En fait, on peut être attaqué n'importe où. À Bakhmout, la pression des Russes, essentiellement des paramilitaires Wagner, est de plus en plus forte. Comme le constate cet autre journaliste américain. Les forces russes grignotent tout doucement du terrain. Ils sont positionnés sur les hauteurs derrière moi et ils avancent depuis le nord et aussi depuis le sud. Pour se défendre, les soldats ukrainiens ont creusé des fortifications dans le centre-ville. On fait face à leurs tanks. On tient pour le moment grâce à nos mitrailleuses. On verra pour la suite. Ici, les soldats de Kiev utilisent, faute de mieux, de vieux chars datant de l'ère soviétique, qui restent dissimulés derrière des bâtiments. Les Ukrainiens appellent à l'aide. Il leur faut, disent-ils, d'urgence, des armes plus modernes et plus puissantes. On a besoin d'armes, sinon la ville sera complètement détruite. Si on attend plus longtemps, je peux mourir et moi, j'ai envie de vivre. Et peut-être que les Russes se retrouveront en Pologne. Si on laisse passer les Russes maintenant, c'est les armées européennes qui devront les arrêter plus tard. Mais les chars de fabrication allemande promis aujourd'hui seront-ils suffisants pour repousser les Russes? Certains Ukrainiens veulent plus. Tout le monde parle de chars, de chars, de chars. Oui, bien sûr, les chars sont ce qu'il y a de plus puissant sur le champ de bataille. Mais on est au 21e siècle. On a besoin de chars, mais aussi d'avions. Après la France, d'autres pays européens ont annoncé l'envoi d'importantes quantités de matériel militaire. Canons César, hélicoptères, missiles ou encore lance-grenades.